La cathédrale Notre-Dame d'Amiens est un colosse de pierre. C'est la plus vaste de France, plus grande que Notre-Dame de Paris. Mais c'est aussi une encyclopédie en pierre. Aucune autre cathédrale ne possède autant de sculptures, autant de bas-reliefs qu'elle. Nous allons les visiter et vous en présenter certaines en exclusivité. Nous allons commencer par le beau Dieu. Cette statue du Christ datant du XIIIe siècle est tellement parfaite qu'on l'a surnommé le beau Dieu. Alors, il y a une légende qui dit que le sculpteur qui n'avait aucune imagination s'était endormi. Le Christ lui est apparu pour lui dicter cette statue. Et le lendemain matin, on a trouvé le sculpteur mort avec la statue à ses côtés. Autre sculpture célèbre, le paradis terrestre, avec 3 personnages. Donc à gauche, Ève, à droite, Adam, et au milieu, sur l'arbre, le serpent. Et regardez bien, le serpent a la tête d'une femme. Il s'agit de Lilith. Dans la tradition juive, c'est la première épouse de Adam qui a été chassée du paradis par Dieu car elle refusait de faire l'amour dessous. La première féministe. Voici donc le gisant en bronze de Évrard de Fouillois, qui est le créateur de la cathédrale. Il a été fondu en une seule pièce. Vous pouvez remarquer son visage complètement apaisé, les yeux ouverts, et à ses pieds, 2 monstres qui représentent le mal. Et maintenant, nous allons rencontrer M. Paoletti, l'architecte du patrimoine, qui va nous montrer des parties secrètes de la cathédrale. Nous allons donc pénétrer dans le Saint des Saints, le cœur liturgique de la cathédrale, et qui possède encore les stalles du XVIe siècle, donc très bien. Assez bien conservées. Antoine Paoletti, nous sommes donc ici à l'intérieur du chœur et au milieu surtout de ces superbes stalles qui datent du XVIe siècle, qui sont uniques en France et surtout qui possèdent plus de 4000 personnages, dit-on, sculptés. Effectivement, tout cet ensemble sculpté est un ensemble assez spectaculaire parce qu'il est fait de narrations qui peuvent être bibliques et religieuses et aussi qui nous renseignent beaucoup sur l'univers de la Renaissance, l'architecture qu'on voit, les meubles, les lits, la façon de vivre, la façon de s'habiller. Et ça présente aussi des scènes tout à fait laïques, des vendanges. C'est un espace de création de grande liberté pour les sculpteurs. Antoine Paoletti, voici donc le chef, comme on disait, la tête de Saint Jean-Baptiste qui a attiré ici des millions de pèlerins. Oui, la tête de Saint Jean-Baptiste qui est arrivée en 1206. Avant, elle a été placée dans la cathédrale romane. Alors on sait aussi que la tête ici est probablement de Saint Jean-Baptiste. En tout cas, elle est d'un de ses contemporains en datation. Et le corps et le tombeau de Saint Jean-Baptiste est situé dans l'enceinte de la mosquée des Omeyyades à Damas. Donc maintenant, nous allons aller dans la flèche. Donc on va à sa base et à 43-44 mètres. Je vais essayer de tenir. Voilà, non mais on va prendre notre temps et on va monter au sommet. Voici l'escalier qui mène au sommet de la flèche qui date du XVIe siècle. Nous avons eu l'autorisation exceptionnelle de grimper tout en haut pour filmer. On est au dernier niveau qu'on peut atteindre de manière quasi régulière et dont le sommet culmine à 112 mètres.
Et voilà, qui était effectivement qui est un symbole dans le paysage et puis un symbole aussi de la chrétienté et de l'élévation vers Dieu. Alors, pour bien nous comprendre, la charpente est en bois de chêne, mais elle est recouverte partout de feuilles de plomb. Exactement, ouais, c'est parfait. Antoine Paoletti, merci pour cette visite de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens. Je vous en prie, tout le plaisir.